Bonsoir, nous sommes ravis de vous retrouver dans l'émission Plus belle ma Sarthe consacrée au patrimoine sartois. Ce soir, nous sommes du côté de Coudrosieux, à l'orée de la forêt, dans la vallée du Perche sartois, pour vous faire découvrir un village très riche sur le plan patrimonial. Dans la deuxième partie de l'émission, on retrouvera nos chroniqueurs habituels avant de recevoir notre invité surprise. Dans l'immédiat, on retrouve Tony Foulon, le maire de Coudrosieux. On se retrouve pour cette émission donc du côté de Coudrosieux, une cité riche sur le plan patrimonial. C'est ce dont on va nous parler. Pourquoi pas monsieur le maire. Tony Foulon, bonjour. Bonjour. Oui, quand on parle de patrimoine ici, on peut dire que vous avez de belles choses à voir. Oui, c'est vrai qu'on a une commune qui est assez riche. C'est vrai qu'on a 2 châteaux, un manoir, 2 églises, énormément de chemins de randonnée, une grande zone forestière sur la commune, puis des architectures de bâtiments assez spécifiques, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de briqueterie sur Coudrosieux. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de briques sur les façades des maisons, voire des maisons tout en briques. Donc voilà, il y a au niveau patrimoine, monument, il y a pas mal de choses à voir. Combien d'habitants ici à Coudrosieux ? Au dernier recensement, 649. On peut dire qu'en termes de démographie, c'est assez stable ? Oui, là ça se stabilise, ça varie entre 5 et 10 selon les recensements. Là ça s'est stabilisé. C'est vrai qu'à une époque, Coudrosieux est monté à plus de 1500 habitants. Il y a eu une grosse chute qui est descendue à presque 500 et là c'est remonté et ça se maintient en général. Tout à fait. Comme on atteste la création d'une nouvelle classe à l'école, c'est quand même un signe. C'est ça, oui. En fait, aujourd'hui on avait déjà 3 classes, mais dont une qui était petite par rapport aux effectifs, et comme les effectifs ont un peu grossi, même au niveau de la cantine, donc il a fallu qu'on agrandisse, donc on va créer une nouvelle classe supplémentaire. Là les travaux vont commencer prochainement, et ce qui nous a permis d'agrandir le service du réfectoire, la cantine, qui était trop petit avant les enfants. On était obligé de passer sur 2 services, donc pour plus de confort au niveau de l'école, oui, on va faire une classe supplémentaire. Bon, avec le recul, même le mandat n'est pas encore terminé, hein. Vous êtes satisfait des réalisations qui ont notamment été réalisées ici ? Oui, tout à fait. Bon, le seul petit souci, c'est que les choses ne se sont pas goupillées, comme on peut dire, comme on le souhaite. C'est-à-dire que là, tous les projets vont commencer en même temps, mais il y a tous les projets qui ont été lancés, tout se passe bien pour l'instant, c'est en bonne voie, donc c'est le principal. Alors concrètement, on peut parler de quelle réalisation ? Là, donc, on va avoir l'agrandissement de l'école et la rénovation de tout ce qui est l'espace sanitaire qui était vétuste sur l'école, la rénovation énergétique de la salle des fêtes avec un agrandissement pour permettre un accueil un peu plus grand et plus de confort au niveau de l'utilisation. On a la traversée des loges qui est en cours actuellement pour sécuriser et surtout permettre de rejoindre différents chemins de randonnée aujourd'hui qui ne permettaient pas d'accès direct, on passait par la route, donc c'était très dangereux. On a eu l'église des loges qui a retrouvé ses vitraux et sa rosace qui a été restaurée, donc qui permet de la remettre en hors d'eau, hors d'air, et ce qui va nous permettre après la prochaine étape, c'est de faire une étude structurelle pour rénover la peinture murale des anges musiciens qui est à l'intérieur et qui était classée. Nous avons aussi, il y a maintenant plus d'1 an, l'épicerie qui a fermé, donc on avait un projet de restaurer un bâtiment communal pour pouvoir maintenir ce commerce, ce service qui est très important pour nous, pour le lien social surtout des habitants. Oui, c'est un lieu de vie, hein, comme dans beaucoup de villages, ce dont souffrent beaucoup de villages. Tout à fait. Donc c'était très important pour nous de trouver une solution. On ne pouvait pas se permettre de mettre juste un dépôt de pain sur une machine. Il fallait vraiment trouver quelque chose. Donc on a trouvé un local qu'on réhabilite. Et puis une personne très motivée pour maintenir ce commerce. Donc aujourd'hui qui est réouvert ponctuellement dans la salle des fêtes, dans l'aménagement des travaux. Et quelque chose qui marche très bien et les habitants en sont très satisfaits. Ouais. Et l'objectif de façon durable pour la réouverture, c'est quand ? C'est prévu quand ? Là, les travaux vont commencer prochainement, normalement là sur février-mars. Donc on espère, il n'y a pas énormément de travaux, que pour cet été le commerce soit dans ses locaux. Oui. Bon, un petit clin d'œil au sport. Le club de football ici a fêté son 50e anniversaire en 2024. C'est ça, tout à fait. Le SC a fêté ses 50 ans, donc a fait un gros événement en rassemblant des anciens présidents, anciens joueurs du club. Événement qui a très bien marché. C'est très bien aussi pour une commune comme nous d'avoir toujours un club sportif comme le SC qui perdure, qui a son équipe senior, qui fait vivre le village les dimanches après-midi quand il joue en local. Donc c'est top pour nous. Ouais. Monsieur Foulon, merci. On se retrouve tout à l'heure pour le mot de la fin. D'ici là, on va partir justement à la rencontre des habitants de Coudrosieux. À tout de suite. Voilà, on se retrouve dans la chaleur de la bibliothèque municipale ici à Coudrosieux avec Annick Auguin qui est partie de l'équipe de bénévoles
Voilà, nous sommes 3 bénévoles. Nous avons commencé avec une dizaine de bénévoles quand nous avons monté la bibliothèque. Il y a combien d'années alors qu'elle existe? 13-14 ans. Alors elle était montée à votre demande ou parce que vous aviez envie de monter une bibliothèque? Elle était montée à la demande du conseil municipal finalement, dont faisaient partie certaines personnes de bénévoles. Pour répondre à l'attente de tous les... Voilà, un besoin d'ici et puis de pouvoir présenter des livres à la population et aux élèves qui étaient très nombreux à cette époque-là. Alors donc là, elle est ouverte plusieurs jours par semaine? 3 jours par semaine, le mardi, le mercredi et le vendredi, de 16h30 à 18h30. Alors il y a vous, les bénévoles, et puis il y a quelqu'un aussi, je crois. Quelqu'un depuis 1 an qui a été employé par la commune pour nous aider. Alors on le voit sur ces images, c'est une bibliothèque qui est ouverte aux petits comme aux grands? Oui, aux petits, aux ados et aux adultes. Bon, parlez-nous un petit peu de la fréquentation. Alors les adultes viennent, oui, ils viennent quand même. Les adultes viennent plus qu'on ne le pense, alors qu'on a toujours l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais s'il y a quand même une trentaine d'adultes quand on voit qui viennent. Plus ou moins régulièrement. On travaille aussi avec Sarthe Lecture maintenant. C'est plus la BDS, Sarthe Lecture, qui nous prête des livres et qui a un service de navette 1 fois par mois sur des demandes de livres ou d'auteurs. Donc les livres sont renouvelés, on va dire. Les livres sont renouvelés par 450 1 fois par an avec le bibliobus, plus tous les mois sur les demandes des lecteurs ou sur les demandes des enseignants. Justement, il y a un travail qui a été effectué il y a peu en collaboration entre la bibliothèque et l'école. Voilà, donc chaque enfant de l'école, je pense que c'est les CM1 et CM2, ont lu un livre. On fait un résumé du livre, on dit un peu leurs impressions sur le livre, et donc ils ont fait une exposition dans la bibliothèque. Merci Annick. Voilà, on a parlé beaucoup de patrimoine ici à Coudrosieux. C'est un village très riche dans ce domaine et on retrouve à ce titre monsieur et madame Grassin, Huguette et Michel pour parler, Michel peut-être d'une entreprise qui a fait son temps au début du XXe siècle. C'était la verrerie ici. Oui. Oui, tout à fait, la verrerie où ils faisaient des flacons au temps de Louis XVI. Et elle a fermé au moment des congés payés en 1936. Ouais. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de gens qui habitaient Coudrosieux, forcément qui travaillaient à la verrerie. Ah oui, on a monté jusqu'à 1600 habitants à Coudrosieux, et il n'y a plus que 600. Alors, il y a eu l'exode en 1970, beaucoup de familles ont parti sur Paris, quoi. Et à l'époque, on avait le chemin de fer qui partait de Conneré, Mamers, ou Conneré, Saint-Calais. Ça durait 10 ans. Huguette, comme beaucoup de villages, c'est sûr qu'ici, ça a beaucoup changé. Oui, on avait beaucoup de commerce et puis maintenant, on n'a plus que la petite épicerie-bar. Heureusement. Heureusement, oui. Ouais. Vous avez connu, Michel, oui, cette période où il y avait beaucoup de mouvements ici, on va dire, au niveau du commerce. Puis, et avec ma femme, on a tenu un café-restaurant pendant 18 ans. Et c'est vrai, il y avait du monde, on faisait les mariages, tout ça, les communions. Ça vivait, ça vivait. Merci Michel, merci Huguette. Avec Jean-Pierre Gonnet de la randonnée Coudres-Célestine, ici à Coudrosieux, bien évidemment. Nous sommes sur la place Jean-Pierre. De l'ancienne gare. Voilà, qui sert aujourd'hui de point de départ aux randonnées que votre association organisait. Tout à fait. Là, ici, vous avez la porte d'entrée de tous les chemins, de tous les circuits de randonnée, quoi. Alors je dis quelques mots déjà sur l'association. Ce n'est pas vraiment un club de randonnée ni un club sportif. Le but de l'association, c'est la préservation des chemins ruraux. La préservation, c'est-à-dire l'entretien, le balisage et même la réhabilitation de certains chemins, parce qu'il y a des chemins qui existent sur le papier mais qui n'existent plus dans la réalité. On a la chance, si vous voulez, sur le territoire de Coudrosieux, que le remembrement a eu peu d'effet.
si bien qu'il reste encore à l'état naturel des chemins avec des haies, avec du bocage, des chemins creux, des trognes, et tout ça, ça a été préservé. Donc pour nous, si vous voulez, ça constitue un véritable patrimoine pour la commune, tous ces chemins. Et notre idée, c'est évidemment, notre but, c'est de promouvoir, de le faire partager, hein, et aussi, ça participe aussi à la préservation des paysages, les paysages du Perche sartois, et puis aussi la préservation de la biodiversité. Hein, maintenant, comme chacun sait, quand il y a des haies, voilà, il y a beaucoup de biodiversité. Donc, c'est ça en fait le but. Donc, cette association elle a 20 ans d'existence. Et bien sûr, on organise aussi des événements. Alors, vous avez l'événement principal, c'était une randonnée annuelle qui s'appelle la Coudreau-Célestine. Et qui a lieu à quel moment ? Et qui va avoir lieu cette année le 16 mars. C'est une des premières randonnées de l'année. C'est une organisation très importante. Il y a plus de 500 randonneurs participants chaque année. On a 4 chemins de VTT, 4 chemins de pédestres. On fait presque 100 km de balisage temporaire. Donc il faut beaucoup de bénévoles et on travaille énormément avec d'autres associations qui viennent nous aider parce que sinon on ne pourrait pas. En particulier les parents d'élèves et puis l'association Génération Mouvement. Et on essaye en plus chaque année de passer par des sites remarquables pour faire connaître le territoire. Donc en 2022, on est passé à l'intérieur du musée au train de Semur-en-Vallon. C'était très amusant de voir tous les randonneurs au milieu des voies ferrées des années 50. Et puis en 2023, on est passé par Pêcheret, le parc animalier de Pêcheret et le château de Pêcheret. Et cette année, on a l'intention de passer tout près du château de Semur-en-Vallon. Bon, peut-être qu'on pourra pénétrer dedans, on verra. En tout cas, les abords, on a la permission. Alors évidemment, ce sont des chemins privés. C'est exceptionnel, bien sûr. Ça permet aux randonneurs d'accéder à des chemins qu'ils ne pratiquent jamais. Mais, j'insiste bien, c'est un caractère exceptionnel. Donc c'est ça l'idée. Je voudrais parler aussi d'autres activités qu'on a. On organise des opérations ramarchage. Alors ramarchage, ça veut dire marcher en ramassant les déchets, en ramassant les bois morts, etc. On organise aussi des randonnées semi-nocturnes. L'été, et puis on organise aussi le vide-grenier avec d'autres associations de Coudrosieux, chaque année le premier dimanche de septembre, et puis aussi le Téléthon, etc. Plein de manifestations dont on est partie prenante, quoi. Voilà. Dernier mot sur le fléchage. Alors sur le fléchage, oui. C'est original. Voilà. Alors pour le circuit, c'est-à-dire que la Charte Tourisme nous a demandé de créer un circuit, c'est ce qui s'appelle le circuit des anges musiciens des loges. Alors, c'était un gros travail avec un cahier des charges. Et donc, l'idée, c'était de faire ce circuit. Donc, on en avait fait partiellement une partie, disons, mais il a fallu le compléter. Et on l'a balisé parce qu'il passe près de l'église des Loges. Alors, l'église des Loges, c'est l'église de l'an 1000. Elle est du XIe siècle. Elle a à l'intérieur des fresques murales sur le plafond de la nef qui représentent des anges musiciens. Et donc, ce circuit, il s'appellera les anges musiciens des Loges. Il sera répertorié dans un guide départemental qui est sur les 25 plus belles randonnées de la Sarthe. Donc on est assez fiers d'avoir été sollicités. Et donc on a fait des cartes de balisage. Donc on a photographié un ange sur le plafond de l'église, voilà, comme ça. Là il tient une vielle et on l'a mis sur toutes ces plaques de balisage qui jalonnent le circuit. Et on les a posées en plus sur des pierres de granit, qui sont des pierres de récupération d'anciens bâtiments. Et tout ça, ça jalonne ce circuit. Voilà. Bon, bravo Jean-Pierre et merci. À l'épicerie Coudre Service avec Chloé Galpin qui est ici installée, on va dire de façon provisoire, puisqu'un nouveau projet d'épicerie est en cours de réalisation ou presque. Bonjour Chloé. Bonjour. Alors, est-ce que vous êtes une locale, on va dire? Vous êtes une fille du pays? Alors non, pas du tout. Moi, je suis du sud Sarthe à la base. Je suis pas du tout native de Coudrosieux. Je suis venue habiter à Coudrosieux parce que mon conjoint a son entreprise sur la commune. Donc du coup, j'ai monté l'épicerie de la commune. Il n'y a que 8 ans que j'habite sur la commune. Et l'idée, ça vous trottait dans la tête ou c'est vraiment venu comme ça parce qu'il y avait un vrai manque ici? Alors l'idée, c'est parce que l'ancienne épicerie a fermé en décembre 2023 et à cette période, j'étais enceinte. Donc du coup, j'ai accouché le 5 décembre et le 10 décembre, j'ai eu pour projet de monter l'épicerie de Coudrosieux. Bon, j'imagine que vous êtes la bienvenue ici. Hein. Tout le monde vous doit une fière chandelle parce que c'est très important de pouvoir rendre service aux gens. Et puis c'est un vrai lieu de vie.
C'est ça, en fait c'est un multiservice qui apporte beaucoup aux habitants. Je suis vraiment là pour répondre à un besoin de la commune parce que on a beaucoup de populations vieillissantes. Donc oui, j'essaye de me baser sur ce que les gens demandent en fait, dans la commune. Alors là, après quelques mois d'exercice, on va dire, vous êtes satisfaite ? Oui, très satisfaite de ce que je fais, de ce que j'apporte aux gens et du retour que j'ai. Je suis très très satisfaite aussi de leur apporter quelque chose parce que ça se voit que c'était un besoin chez eux. Je livre des courses à domicile. Je fais des petites soirées à thème avec des producteurs locaux de la région. Donc oui, j'essaye d'apporter un maximum aux gens de la commune avec un peu qu'on puisse se retrouver. En fait, c'est un lieu vraiment pour se retrouver et pour discuter, que les gens puissent communiquer les uns avec les autres. Ouais, on sent, vous dégagez une certaine chaleur humaine, on va dire. Et c'est un lieu également de dépôt de pain, peut-être ? Dépôt de pain, de pâtisserie, petite épicerie, vraiment on retrouve les basiques. Et puis portage de courses à domicile pour les personnes à mobilité réduite. Et puis on fait un petit peu de produits locaux. J'essaie de travailler avec les producteurs locaux du coin. Je travaille surtout avec les maraîchers d'Olon, la Guichardière. Je travaille avec la fromagerie du Bricoin. Oui, il y a une vraie volonté de travailler avec les producteurs locaux. C'est ça, d'essayer que tout le monde puisse travailler et d'apporter des produits vraiment de nos régions. Là, je travaille avec une petite pâtissière aussi, la Clé Gourmande, qui est installée sur la commune de Duno. Enfin voilà, j'essaie de travailler avec des gens qui sont aux alentours, qu'on puisse vraiment avoir dans nos régions vraiment des trucs locaux, voilà, des produits locaux. Et la vraie réussite, c'est quand les gens jouent le jeu, quoi. C'est ça, c'est la réussite, c'est d'apporter vraiment des produits que les gens recherchent et puis les gens puissent venir chez moi. Même si j'ai pas les produits, d'une semaine à l'autre, je peux les avoir. Vraiment, si on me laisse le temps de les avoir, je peux avoir les produits. Les gens sont assez conciliants et ont vraiment envie de me faire fonctionner pour que ça marche. Donc ça se passe super bien. Eh ben bravo. Merci Chloé. On arrive au terme de cette émission consacrée aujourd'hui au village de Coudrecieux et nous sommes devant la mairie avec Tony Foulon. Monsieur le maire, je crois qu'on a parlé des travaux, on a parlé des projets pour 2025 et le projet de rénovation de la mairie en fait partie. Tout à fait, oui. On a fait toute une rénovation énergétique de la mairie et là, notre gros projet qu'on souhaiterait mettre en place, c'est la restauration de la façade de la mairie, qui est vraiment un très beau bâtiment et qu'on souhaiterait remettre en valeur. Voilà, donc c'est un des projets à venir sur lequel on est en train de travailler actuellement. Un projet comme celui dont vous avez fait part à vos administrés, celui d'une MAM éventuelle aussi ? C'est ça, tout à fait. On a récupéré des logements communaux et aujourd'hui on était en réflexion de savoir comment les réutiliser autrement et on voudrait éventuellement travailler sur ce projet de MAM pour pérenniser l'école et amener un confort supplémentaire aux familles pour qu'ils n'aient pas trop à courir partout et trouver tout ce qu'il leur faut sur la commune. Merci monsieur le maire.